Salut à tous. Aujourd'hui, parlons un peu de nuances et d'antipodes. Le savoir, l'ignorance, l'absolu, le relatif, les fous, les visionnaires. Bon, ironisons un peu le tout pour que ce soit un peu plus attrayant. Disons que le temps que je perds est une transition entre les bonnes réflexions et le gain qu'elles nous apportent au quotidien. Le mieux serait d'intégrer ce que je dis sans y prêter attention, comme si l'inconscient allait s'occuper de l'autre moitié du chemin tout seul, automatiquement. Je ne me prétends pas visionnaire, mais j'ai une certaine vision de ceux qui m'entourent. J'ai déjà collé quelques scientifiques avec des questions tellement dénuées de sens qu'ils ne pouvaient y répondre, comme ceux qui prétendent avoir trouvé la vérité et qui sont guidés par sa lumière depuis. J'aurai toujours une question des plus basiques qui soit pour leur faire comprendre qu'ils ne comprennent pas l'ignorance et qu'ils ne savent rien transmettre de leur soi-disant connaissance acquise avec le temps. Tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est d'en gagner jusqu'à qu'un ignorant de mon espèce vienne taper à la porte de leurs grands esprits qui n'arrivent même plus à se croiser, prétextant que la vérité c'est qu'il n'y a pas de réponse au type de questions que je pose. Quelle est cette vérité qui vous guide alors, si vous n'êtes pas foutu de m'en vendre une de crédible? Le style de personnes qui veulent qu'on les écoute et qu'on les suive, mais sans se poser de questions à l'aveugle. Si je dois suivre ce type de personnes, je leur fournirai une canne blanche, au cas où ça peut toujours servir. Disons que comment peut-on se permettre de parler d'absolu là où tout est relatif? Et c'est ce genre de personnes qui mettront des chiffres sur de l'inestimable que par le sens de la valeur de ma vision de la division par zéro. Cela me laisse rêveur, en me disant au fond de moi que les philosophes qui passent par la science pour justifier leur élévation de conscience devraient se méfier de leur confiance. Je suis en manque de but, pas de bon sens, bon sang. Définissez-moi votre vérité que je sache quand mentir, quitte à passer pour un fou rejeté par ceux qui savent sans laisser nulle place au doute et qui s'envoleront sans doute sur un point d'exclamation qui n'aura jamais évolué jusqu'à leur dernier jour. Seuls les cons ne changent pas d'avis et on ne peut apprendre qu'aux ignorants. Seulement voilà, le savoir part-il d'une affirmation ou d'une question? Si tout est écrit d'avance, pourquoi est-ce que je perds mon temps à ne pas m'instruire plutôt qu'à désacraliser leurs belles paroles? Si je ne peux estimer la division par zéro qu'à travers des questions que je me pose, ce n'est pas parce que je me cherche encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est justement car je sais qui je suis depuis longtemps. Rien, voire moins que rien, car il suffit d'un rien pour que le savoir avoue sa limite et que l'ignorance laisse rêveur chez les vendeurs de rêves qui vous vendent l'impossible à taux zéro en multipliant ce dernier par tel pour calculer vos gains, sachant que moins tu en sais, mieux tu te portes n'est pas toujours le cas. À méditer. Le résultat de la division par zéro, c'est le paroxysme de l'excellence multiplié par lui-même, puissance plus que l'infini. L'être humain le poursuit sans cesse, espérant mettre un jour la main dessus, quitte à pactiser avec le diable. Ajoutez aussi les facteurs alliés pour l'obtenir. Et nous tombons dans une spirale infernale où les gens qui avaient les idées et ceux qui avaient les moyens se retrouvent une main devant, une main derrière. Et ceux qui ont les moyens remettront la faute sur ceux qui avaient les idées en cas d'échec. Les idées doivent maintenant des comptes aux moyens fournis. Dans le plus grand secret, il se trame quelque chose de vraiment pas clair, du moins pas à la portée de tous. La quête de la puissance ou de l'intelligence suprême, approuvée par de grands fous névrosés, balayés par la petite gente bien pensante. Attention au danger, l'origine ne sera pas déterminée, mais les retombées planent au-dessus de nos têtes comme une ironie visant à nous rappeler que rien n'est impossible, comme divisé par zéro. Qui paiera les frais d'après vous?
Pas ceux qui ont misé les moyens en tout cas, soyez-en certains. La justice est tellement tordue que la plus grande bavure de notre histoire est à envisager. Elle s'alliera au crime qui la trahira de par sa nature, puis elle deviendra plus criminelle que ce dernier pour effacer les traces de son imperfection, sa responsabilité et sa culpabilité. Une expérience scientifique militaire suffirait à prouver l'incompétence due à l'appât du gain. Le temps de la réflexion ne sera jamais équivalent au risque pris. Mais l'avarice qui réside dans une quête de grandeur ne peut se calculer comme divisé par zéro. L'estimation se fait avec des mots, pourtant ce sont les pertes qui se chiffrent et les dettes foisonnent. Comme le monde s'empoisonne, la vie sourit aux bienheureux, là où plus personne n'existe sans se plaindre. L'injustice est donc de mise, et les cris silencieux se font entendre comme une alerte à la bombe terroriste, potentielle mais redoutée par les hommes de raison. Le choix qui découlera de ceci ne sera pas raisonnable pour autant. Le silence est d'or chez les orpailleurs. Nous ne sommes que poussière et nous retournerons tels à la terre, qui reprendra ses droits et ses pleins pouvoirs sur le commun des mortels. Si nous nous étions écoutés un peu plus les uns et les autres, nous n'en serions pas là à présent, et la soi-disant logique ne paraîtra plus que comme une folie logistique à effet en chaîne. Cela sera le bug, l'anomalie ou l'évidence que seul ce qui est réellement inestimable peut se traduire de manière intelligible par l'impossible. L'ironique sort des mathématiques, s'écroulant au pied de cette équation si simple, manquant de résultats concrets, tout en conservant son bon sens. À méditer.